De nos jours, de plus en plus de communautés se forment. Vous connaissez sûrement les gothiques, les hippies, ou encore, comme diraient les Jones, les gros schlags. Mais connaissez-vous vraiment la vie de ces personnes? Aujourd'hui, notre équipe a suivi la vie d'un hipster et celle de bourgeois bohèmes, autrement appelés les bobos. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le 18e arrondissement de Paris, avec Basile, jeune adulte de 29 ans, adoptant, lui, un style de vie appelé hipster. Une autre de nos équipes a suivi la vie de Églantine et Théophane, jeune couple approchant de la trentaine, adoptant eux un style de vie bien différent, celle des bourgeois bohèmes, autrement appelés les bobos. Nous allons suivre ces deux modes de vie durant une journée. Bienvenue dans Archivré. Basile se réveille, il est 10h passées. Son quotidien commence avec Claire Vie, hipster à son tour. Rencontré la veille lors d'une soirée vernissage au Badaboom, bar tendance et éco-responsable du quartier de Basile. 10h30. Wow. Hier, grosse soirée au Badaboom. Ah, ça va d'ailleurs. C'est avec moi. Ouais, je disais, ouais, grosse soirée au Badaboom. Franchement, on a bu du soja dans des verres de bambou, du soja alcoolisé, tu vois. Et franchement, c'était le feu, clairement. Le Badaboom, c'est un petit bar hype juste à côté. Et franchement, là-bas, l'ambiance trop chill. C'était cool. Nous avons alors demandé à ce jeune adulte de nous décrire le mode de vie d'un hipster. Il commence par nous parler de son petit déjeuner. Le matin, en général, je me fais un petit muesli dans la cuisine juste derrière. Mais pour moi, le meilleur petit déjeuner, c'est une bonne cigarette. Hein. Et attention, hein, une roulée, pas les indus dégueulasses que la société met en vente pour... Cigarette de tabac à rouler. En effet, Basile est anti-clope industriel. Sa raison, Basile essaie de se démarquer dans tous les domaines. Lui et sa rencontre de la veille, Claire Vie, nous parlent alors de leur manière d'être. Pour moi, en fait, être hipster, c'est tout un mode de vie, c'est prendre soin de mon corps, prendre soin de l'environnement, il faut faire attention, mais c'est quand même chiller avec ses potes quand on va boire un verre, etc. Donc, anyway, voilà quoi. Je tiens souvent à informer ma communauté sur ce que je fais. Donc là, par exemple, tu sais quoi, je vais faire une selfie avec toi. Olé. Attends 2 secondes, je vais la publier, parce qu'après... Instagram, c'est un peu le réseau phare des hipsters. Instagram, si tu veux, dans ta langue. Passage important dans la journée d'un jeune homme, son dressing. Basile aime arborer des tenues en décalage avec l'air du temps. Hipster, c'est un mode de vie, donc ça commence par le style vestimentaire, donc assez simple, une petite chemise bleu ciel, casquette bleu ciel et le ciel bleu ciel. Ouais, par exemple, petite chaussure Reebok, un peu vintage que j'ai trouvé en fripe, donc juste à côté du Badaboom justement. Donc je l'ai trouvé à 10 €, mais clairement c'est une petite mode que personne ne porte et que je trouve ça super stylé. Un petit jean troué, ça vous un petit style, tu peux zoomer si tu veux. Donc ça rajoute un petit côté authentique, c'est un peu comme... à l'inverse de son congénère Homo sapiens, le bobo, lui se lève à des heures bien plus matinales et arbore un style vestimentaire chic et propre sur lui. Le bobo a à cœur de montrer son genre et sa classe sociale dans son style vestimentaire. Retrouvons Théophane à son domicile. Jeune écrivain s'inspirant dès le matin avec des mélodies pratiquées sur son piano. Théophane nous parlera alors ensuite de son mode de vie. Qu'est-ce que vous faisiez au piano? J'écrivais des idées pour mon livre, une sorte un peu d'autobiographie, mais qui parle de ma vie et de mon style de vie. Étrange, le bobo avait l'air surpris, voire même gêné par les questions de notre caméraman. C'est vraiment péjoratif comme terme, mais sinon, comme vous le dites, bobo, pour moi, c'est se lever tôt le matin, profiter de la vie, ne pas se lever à des horaires tardives, privilégier la boulangerie du coin, se familiariser avec le quartier. Je pense que favoriser le circuit court, c'est ça que je dirais principalement. Circuit court comme ASICS par exemple. C'est un t-shirt qu'on m'a offert, mais je vais chercher mes t-shirts. Il y a un magasin là à 100 mètres et sincèrement les t-shirts sont très bien. Nous lui avons alors demandé ce qu'un bourgeois bohème avait l'habitude de consommer comme aliment. Sa réponse va vous étonner. Bon, je l'ai déjà dit, j'aime pas trop le terme bobo, mais sinon uniquement des produits frais, des produits locaux. Le plus clair de mon temps, je vais chercher ma nourriture à la supérette du coin. Aïe, coup dur pour Théophane. Son ami Isidore, bobo lui aussi était en train de se délecter d'un McDonald's, franchise américaine peu réputée pour son circuit court. Le bobo ment-il alors sur son mode de vie? Est-il réellement ce qu'il nous décrit? Ou laisse-t-il paraître quelque chose qu'il n'est pas? Après une courte page de publicité, Basile nous décrira alors son planning de la journée. A tout de suite dans Archivré. Energy
Un match comme un entraînement, pour la récupération, une seule solution. C'est l'oignon de Gérald, riche en vitamines. Il est bon l'oignon, vraiment bon. Elle est fabriquée en France. Elle l'est. Et elle est rouge. Elle l'est. Et Elle l'est. Elle l'est. Bah, je la prends. Très bien. Merci. Ouais. Lors de la séquence précédente, nous avions remarqué une étrange réaction de la part du bobo. Mais retournons d'abord sur Basile. Qu'a-t-il de prévu pour sa journée? Demandons-lui directement. Ma petite daily routine, c'est que là je vais aller passer chez Fredo, mon petit barbier. Donc c'est un barbershop pas très loin, je vais y aller en skate pour avoir un petit peu de style, tu vois ce que je veux dire. Surfer sur la wave. Après j'ai rendez-vous avec mes collègues en cowork pour taffer sur un petit projet qu'on a lancé. C'est un petit peu secret mais soyez prêts. Nous avons alors rejoint notre ami Hipster dans sa micro-entreprise. Située dans un quartier pavillonnaire, ses collègues et lui travaillent sur l'élaboration d'une start-up. Sur son lieu de travail, technologie de grande marque et produits Apple à gogo. En effet, les hipsters aiment investir dans des produits de bonne facture. Basile nous explique alors que les hipsters aiment la technologie. En tant qu'hipster, donc moi et mes collègues, Francky et Vincent, nous ce qu'on fait c'est qu'on passe souvent par le e-commerce. Donc le e-commerce, tu sais, la vente en ligne, tout ça. Donc on passe par le website Ecosia. Ecosia c'est une sorte de navigateur où en gros tu fais une petite recherche et tu plantes un arbre. On trouve ça vraiment grave cool, tu vois, anyway. Donc pour acheter nos articles, ce qu'on fait c'est qu'on passe par Amazon Prime. Donc en fait moi ce que j'aime dans ce concept aussi c'est que je reçois mon article, je le commande, je le reçois directement 2 heures après et cette vie fast life clairement ça me correspond totalement et j'adore ça. Basile nous montre alors l'écran de son ordinateur privé ou de son computer comme dit-il. Sur cet outil, il peut naviguer sur le web. Donc là par exemple on a besoin d'un nouveau fat boy là pour notre coin chill de la startup, c'est là-bas dans le coin pour qu'on puisse décompresser, qu'on puisse parler. Basile utilise son ordinateur à des fins professionnelles, certes, mais aussi pour sa vie privée. Oups. Coup dur pour Basile. Ah, tu vois la fast life, il y aura déjà là donc... Après cet incident, nous nous dirigeons au domicile de Théophane. Celui-ci a prévu d'inviter des amis pour la journée. Discussion politique ou écologique, tout y est, même le café. Son ami Isidore nous parle de son point de vue sur les modes de vie des bobos. Alors comme disait Théophane, je n'aime pas le terme bobo. Je dirais plutôt opportuniste. Alors c'est s'accaparer les nouvelles modes, aimer les nouveaux styles, le nouvel art, l'art contemporain. Mais sinon c'est aimer la vie, vivre au jour le jour, bien se comporter, bien se présenter. S'entourer des bonnes personnes, écouter de la bonne musique. Alors je peux d'ailleurs écouter du rap. Alors, je sais pas si vous connaissez Riles. Riles c'est un rappeur, il était surveillant à Rouen et il rappe en anglais et je préfère ça au wesh wesh comme le combat Boba Caris. Mais alors c'est surtout vivre bien et être bien vu quoi. Malgré les paroles prononcées par Isidore, son ami Jason avec un D nous dit sa vérité sur leur mode de vie. Tous les gens ici sur la table ils font semblant d'acheter certaines choses pour donner un genre. Moi c'est pour les meufs personnellement. Pour Blondine là-bas, hein. Elle est bien Blondine, hein. Aïe aïe aïe, Jason nous avoue faire ça pour la jante féminine. Théophane nous ment-il alors sur ce sujet pour cette raison? Nous lui avons demandé de s'expliquer, mais le précédent a préféré nous reparler de ses achats locaux. Oui, j'arrive tout de suite. J'arrive, j'ai une livraison. Ah, toujours du circuit court, c'est un de mes fondements dans ma vie. Là, c'est des produits frais. Là, ma livraison vient d'arriver, je vais aller les chercher. C'est des produits locaux. Après ces mensonges, notre équipe de reporters ne le croyait plus. Ils ont alors décidé de le suivre en caméra cachée. Attention, la séquence qui va suivre pourrait choquer certaines personnes. Arakai aperçu lors de la séquence se trouve être un vendeur de résine de cannabis. Théophane, consommateur à haute fréquence? Nous ne le saurons pas. Pour ne pas mettre la vie de notre reporter en danger, nous avons décidé d'interrompre le reportage chez Théophane. D'après notre immersion, nous avons alors pu découvrir ce qu'était le style de ces deux modes de vie.
L'un, bourgeois bohème, serait alors basé sur quelque chose de faux. Ces bobos, comme on dit, se donnent un genre, se donnent un style, pour paraître aux yeux de leur communauté. A l'inverse, hipster, mode de vie bien plus répandu. Celui-ci se baserait sur des faits réels. Hipster n'étant pas un mode de vie, mais plutôt une manière de vivre. Ceux-ci sont réels, ne se soucient pas de l'apparence qu'ils émettent en communauté, mais plutôt de ce qu'ils veulent être. La semaine prochaine, nous nous intéresserons au phénomène de beauf. Alors préparez-vous, car Bière et Ricard seront au rendez-vous.